Merci. Donc c'est sur le territoire donc ex-Bourgogne, hein, vu que maintenant on est une grande région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on va pouvoir passer. Donc vous présenter un petit peu les projets. On a eu un découpage qui est un découpage sur 3 axes. Le premier axe, c'est les urgences. Second axe, c'est un maillage territorial, donc à proximité des patients pour le premier recours. Et puis un troisième axe sur les maladies chroniques. Donc dans les urgences, on va avoir le télé-AVC, donc qui est complet depuis et qui est mis en place depuis 2013-2014, avec 21 sites qui sont concernés. Et donc une prise en charge des patients en 18 minutes en moyenne par rapport à 1 heure sans télémédecine. De la neurologie, neurochir qui est en cours de déploiement. Et puis sur le maillage territorial, l'objectif c'est d'apporter de la télémédecine, un accès aux soins à des populations qui n'en ont pas accès. Donc notamment, on a un gros projet sur la télédermatologie, donc sur tous les aspects de la dermatologie, avec plus d'une trentaine de sites qui sont déployés. Un projet de télécardiologie avec une dizaine de sites qui sont déploiement, qui est en cours de mise en place. De la télégériatrie. Et puis sur les maladies chroniques, pour l'instant, de la néphrologie, du dépistage de la rétinopathie diabétique. À voir que ça, c'est les projets qui sont existants, sur lesquels on a des usages. Derrière, bien entendu, il y a d'autres projets qui sont mis en place, donc de la radiologie, de la psychiatrie, du pied diabétique, qui sont en cours de mise en place. Et ce qui est important, c'est que tous les projets passent par la plateforme régionale de télémédecine. Aujourd'hui, ces projets-là, pour les mettre en place, l'intégralité a été financée par l'Agence régionale de santé et en travaillant avec les médecins locaux en Bourgogne. Donc pour voir l'état de la télémédecine, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté, on va retrouver des points de télémédecine. L'objectif, c'est de mettre des points de télémédecine au plus près des patients. Un petit focus sur le maillage territorial. Donc, maillage territorial qui est l'objectif de mettre des points de télémédecine à proximité des patients. On est parti sur une hétérogénéité des sites. On a à la fois des MSP, à la fois des EHPAD, des ex-hôpitaux locaux, des centres hospitaliers et on a des sites médico-sociaux. On a choisi de panacher les différents sites. L'objectif, c'est qu'on ait dès les cours, c'est par exemple sur la dermatologie, un engagement des dermatologues à donner une expertise en moins de 7 jours. On a des experts également à proximité, c'est important. C'est-à-dire que si jamais c'est le CHU qui fait tous les usages de dermatologie, c'est compliqué après en termes de proximité. Donc là, on peut avoir un dermatologue qui est à Auxerre et qui va prendre en charge des MSP qui sont autour et donc qui vont pouvoir lui adresser des patients une fois que la télémédecine a été faite. Parce qu'on a toujours besoin de voir dans la vraie vie les patients. Voilà. On a un maillage des experts. Les experts ne sont pas forcément que des hospitaliers. On a des libéraux des hospitaliers. Aujourd'hui, ils sont financés sur du fonds d'intervention régional. L'objectif, c'est qu'ils puissent être financés sur l'expérimentation article 36. Donc la dermatologie, c'est de la téléexpertise en dermato, donc c'est de la lecture en mode asynchrone. Donc là, on voit, il y a un appareil photo, un dermatoscope, sur de la plaie, dermatose, de la tumeur, du tout venant. Voilà, qui va être qualifié par un dermatologue. De la cardiologie, donc avec de l'interprétation de CG difficile, de MAPA, mais surtout de Holter rythmique. Et puis enfin de la gériatrie avec des téléconsultations, soit avec un gériatre, soit avec un généraliste, où on est en mode de semi-urgence, et le médecin traitant va proposer un rendez-vous dans les 2 heures à l'EHPAD pour ces patients. C'est-à-dire que c'est des patients qu'il connaît. D'où l'intérêt de pouvoir le faire rapidement et d'éviter des hospitalisations. J'ai mis quelques usages pour qu'on voit ce que ça donne. Donc la gériatrie, ça démarre à peine, mais la dermatologie, sur les 30 sites, on commence à en avoir il y en a une dizaine où il y a réellement des usages, et ça représente à peu près une 50aine d'actes par mois. Voilà. Les perspectives, les bilans qu'on a par rapport à la télémédecine qui est mis en place depuis quelques années, c'est que les déploiements sont trop longs entre le démarrage des groupes métiers et les premiers actes, donc on est en train de travailler pour justement raccourcir ces délais. C'est difficile de mettre en place des nouvelles organisations, c'est-à-dire que les projets qui marchent, c'est ceux où ils s'envoyaient déjà par smartphone des images. Voilà, quand on a mis un outil pour figer des usages qui existaient déjà, c'est beaucoup plus simple que de créer des nouveaux usages. Il y a un besoin d'être accompagné au-delà des installations, donc ça c'est très clairement une demande des sites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le projet, qu'on leur a donné les clés, il faut continuer à accompagner les professionnels de santé. Sur les actions qu'on a mis en place, donc c'est le renforcement des équipes de déploiement. Donc on a une ressource paramédicale qui vient d'être embauchée au niveau du GCS pour s'occuper notamment de toute cette partie-là, donc formation, suivi, relance. Mise en place d'un logiciel générique, donc ça on a piqué des idées un petit peu partout, hein, et l'objectif c'est qu'on puisse ne pas avoir 1 an d'attente le temps que le logiciel soit terminé sur une pathologie très précise, pour pouvoir commencer les usages. On est en train de mettre également tout ce qui est portabilité, mobilité, et puis renforcer dans les zones peu équipées. On se rend compte aujourd'hui, les retours qu'on a des évaluations, c'est que l'endroit où on a le plus d'usage, c'est les MSP. Et donc,
un des points importants, c'est de se dire c'est là où il y en a le plus de patients, où il y a le plus de turnover de patients et où les besoins sont les plus importants. Donc un des objectifs, c'est qu'on puisse déployer la télémédecine au niveau des MSP et puis ensuite en lien sur le territoire. Un travail d'unification des plateformes, vu qu'on a 2 régions, 2 plateformes, et donc il va falloir qu'on puisse communiquer tous ensemble, et même au-delà peut-être dans d'autres régions. Et puis travail sur l'interconnexion aussi des plateformes avec les SIH, aujourd'hui qui n'est pas forcément mis en place, et c'est une grosse demande des hospitaliers.